Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C sur le chapitre structure itérative. Et cet exercice, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut qu'on fasse un programme qui permet de saisir des entiers. Le programme détermine et affiche la moyenne des nombres premiers et le pourcentage de présence des nombres parfaits. La saisie s'arrête si l'utilisateur saisit -1. Donc l'utilisateur va mettre des données dans le programme et le programme va faire ressortir des résultats. Passons à CodeBlocks. Pour commencer, nous allons inclure notre bibliothèque des instructions de base qui s'appelle stdio.h. Ok, nous l'avons inclus. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va déclarer nos variables. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'on va atterrir sur un nouveau concept. On va apprendre à faire une fonction en C. Alors donc, on ne va pas commencer par déclarer des variables, on va venir ici. On va créer notre première fonction et apprendre comment on déclare une fonction. Une fonction se déclare avec d'abord son nom et ensuite entre parenthèses la valeur qu'elle veut retourner. Pour la première fonction, nous avons celle qui doit ressortir qu'un nombre est premier. On va l'appeler est premier. Voilà. Et une fonction doit aussi avoir son type. Le type de valeur qui doit ressortir. Pour notre cas, c'est un entier, donc c'est int. Notre fonction se nomme est premier, c'est pour vérifier si un nombre est premier. Retenez ça. Et voici la variable qui est contenue là-dedans pour faire le calcul. Vous allez voir comment on fait ça. Donc, si le nombre est inférieur ou égal à 1, on retourne 0. Ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Donc, une valeur qu'on va écrire ici sera mise maintenant là et sera là pour calculer. Donc, si la valeur qui sera ici là est inférieure ou égale à 1, on va retourner 0 parce que ça veut dire qu'il n'est pas premier. Le nombre premier, il n'y a pas 1 dedans, je crois. Et là, nous avons la boucle for qui est là pour trouver les nombres premiers. D'abord, le int, là, int i, on déclare une variable i qu'on initialise à 2. Donc, ça commence par 2. Et le i fois i, là, c'est pas important. C'est comme ça qu'on commence les boucles pour trouver les nombres premiers. I++, c'est pour dire que la boucle va continuer à compter, jusqu'à dans la limite de nombre. Donc, inférieur ou égal à nombre. Le chiffre qui sera ici, là, que l'utilisateur va mettre. Ensuite, nous avons la condition là, if nombre, donc le chiffre que l'utilisateur a mis, divisé par i. Donc les chiffres qui sont faits que compter là, à partir de 2, 3, 4, il va diviser ça par le nombre là toujours. Donc quand il va diviser ça par 2, par 3, par 4, il va vérifier s'il n'y a pas de reste. C'est le modulo. Le modulo est là pour faire ça. S'il y a un reste, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Mais s'il retourne 0, hein, c'est la folie ou bien c'est quoi? Oui, ça veut dire qu'il n'est pas premier parce que un nombre premier, c'est un chiffre qui est divisé par lui-même et 1. S'il est divisé par autre chose, ça veut dire qu'il n'est pas du tout premier. Voilà pourquoi on retourne 0. Le nombre n'est pas premier. On est dans le cas contraire là, on retourne 1, le nombre est premier. Donc si ce n'est pas dans le cas là, dans le cas contraire, ça veut dire que c'est un nombre premier. Ça c'était pour la première fonction. On va entamer la deuxième. La fonction qui vérifie qu'un nombre est parfait. Donc nous avons dit là, son type des variables int, la fonction se nomme est parfait et la valeur qui est dedans doit être un int et se nomme nombre. C'est celle qu'elle va recevoir. Et maintenant, on va faire la condition. Nous avons utilisé ça dans les vidéos passées. Donc, nous avons le somme diviseur là qu'on déclare, on initialise à 0. Puis la boucle for qui commence à compter à partir de 1 et continue à compter jusqu'à ce qu'il soit inférieur au nombre, donc le chiffre que l'utilisateur aura mis. Ensuite, la condition nombre
divisé par i, donc le chiffre que l'utilisateur a utilisé, on va le diviser par tous les chiffres qui vont venir ici. En commençant par 1, ça va compter de jusqu'à la limite qui est ici. Donc si on prend le nombre, on le divise par un des chiffres là. S'il n'a pas de reste, ça veut dire qu'il est divisible par lui. Donc on ajoute ça dans la somme des diviseurs. La somme des diviseurs est égale à 0. Si c'est 1 qui est là, donc on va ajouter somme des diviseurs 1. Et ça veut dire qu'il est égal maintenant à 1. Pour rappel, un nombre parfait est un nombre par lequel la somme de ses diviseurs est égale à ce nombre-là. Est-ce que vous avez compris? Ensuite, ça retourne, entre parenthèses, somme des diviseurs est égale à nombre. Donc, comme j'avais dit tout de suite, le nombre est parfait si la somme des diviseurs est égale au nombre là. Et je crois que nous avons fini avec les fonctions. Nous allons maintenant déclarer nos variables. Donc, nous avons le int nombre là, celui qui est là. Somme des premiers, somme premier. Ouais, c'est pour plus tard, ça, c'est pour calculer la moyenne des chiffres premiers. Compteur premier, c'est pour compter le nombre de chiffres premiers. Compteur parfait, compter le nombre de chiffres parfaits. Et total saisie, c'est pour voilà, total des saisies. Et float, là, c'est pour la moyenne des nombres premiers et le pourcentage des parfaits. Vous vous rappelez de l'énoncé. C'est pour faire ça. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur, on va l'afficher ça. On va lui demander, entrer des entiers, saisir -1 pour arrêter de saisir. On va déclarer une boucle tant que 1. C'est comme ça qu'on va lui permettre la saisie. Donc, entrer un entier, on va récupérer ce qui est écrit là. Maintenant, on va ajouter la condition si le nombre est égal à -1, on met break. Donc, on arrête le programme. Break. Donc là, on va utiliser notre fonction. La première est premier, juste là. Voici comment on va utiliser ça. Donc, if vérification. Si est premier nombre, le chiffre que l'utilisateur a mis ici, l'entier qu'il a mis. Donc, si c'est premier, on met somme premier, on additionne au nombre. Non, plutôt, on additionne le nombre aux sommes des premiers. Ça fait 1. Ça fait 1 qu'on a mis dedans. Somme des premiers était d'abord égale à 0. Maintenant, on a ajouté un nombre dedans, ça fait qu'il est premier. Après, on met le compteur des premiers. Ça, c'est pour compter le pourcentage. Rappelez-vous, le pourcentage, c'est toujours le total. Attendez, le pourcentage, c'est une valeur multipliée fois 100 divisé par, c'est le total en tout cas. Vérification sur le nombre est un nombre parfait. Si est parfait, donc on a utilisé notre deuxième fonction. Si est parfait, on le compte dans le compteur des parfaits. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc ça fait 1. S'il est parfait, on compte, ça fait 1, 2, 3, jusqu'à. Et là, c'est pour compter le nombre de chiffres saisis, le nombre saisis, tout ça. Maintenant, nous avons le calcul et la fiche des résultats. Si compteur premier est supérieur à 0, qu'est-ce qui va se passer? Je pose la question morale. On prend notre variable moyenne premier qui est égale à float, donc ça c'est une conversion. Voilà, entre parenthèses conversion. La somme premier, rappelez-vous, c'est ce qui est là. Tous les chiffres qu'il a saisis qui a été additionné là. Donc la somme premier divisé par le compteur de nombre premier. On a compté tout ça là à partir de là. Ensuite, nous allons afficher ça. Ouais, c'est ça. Printf. La moyenne des nombres premiers est
Pourcentage, point 2F. C'est comme ça qu'on affiche les résultats en float. Et là, le moyenne premier. Maintenant, nous allons ajouter le cas contraire. Donc, si aucun nombre premier n'a été saisi, on va le dire aucun nombre premier n'a été saisi. On va ajouter maintenant une deuxième condition. Pour l'autre, le total des nombres saisis. Si le total saisi est supérieur à 0, voilà, nous avons notre formule là pour calculer le pourcentage parfait. On prend notre variable pourcentage parfait, elle sera égale à la conversion float des compteurs parfaits. Compteur parfait, il vient d'ici là. Donc, grâce à notre fonction est parfait, on trouve les nombres parfaits et lui il se charge de compter ces nombres parfaits là. Après, il divise ça par le total des nombres saisis en tout et il multiplie par 100. C'est comme ça qu'on calcule le pourcentage. Je crois que j'avais dit ça. Dans le cas contraire où il n'y a pas de nombre parfait, on va écrire aucun nombre n'a été saisi. Il me semble qu'il y a un problème. On va compiler ça. Bon. Si je mets moins 1. OK. Je mets 8. Je mets 6. Je mets 28. Je mets 496. Je mets 5. Je mets 2. Je mets 1. Je mets 7. Je mets 11. Je mets 13. Je mets 7 encore. Je mets 77. Je mets 777. Je mets 666. Et je mets moins 1. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? La moyenne des nombres premiers est 7,50. Je remarque que ça n'a pas montré la moyenne de 7,50. La moyenne. Attends, sur combien? 7,50 sur 20? Sur combien? Le total, c'est combien? Combien les chiffres là? Mais c'est même pas sur combien les chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, je vois. Un peu bizarre. Que ça n'a pas donné le vrai truc. Ouais, j'ai oublié d'afficher le pourcentage ici. Quel con. Voilà, printf, le pourcentage de nombre parfait est pourcentage parfait est ici. Voilà. Maintenant, on va recompiler ça. Voilà. Je mets 8. Je mets 6. Je mets 496. Je mets 28. Je mets 3. Je mets 7. Je mets 1. Je mets 77. Je mets 777. Je mets 666. Et je mets moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent? Pourcentage des nombres parfaits, 30%. Et la moyenne des nombres premiers est de 5. Il y a exactement 1 là, 1 là, 3. La moyenne des nombres premiers est peut-être de 7. Ouais, peut-être. 30% pour les nombres parfaits. Je crois que c'est assez vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.